Bonjour, encore une fois, je vous invite à suivre cette deuxième partie de notre vidéo. Euh, on revient à notre projet. On avait déjà configuré euh, les cartes réseau, on avait déjà fait les câblages, tout le monde a compris. Et maintenant, la phase qui va suivre, ici, on va configurer les caméras, on va configurer les serveurs pour que les caméras puissent être accessibles, pour que les remote control arrivent à être disponibles. Ça veut dire qu'on commence à faire, on commence à gérer nos caméras dans notre système. Comment on va faire? Je viens sur le serveur. Je vais d'abord faire l'élection de certains serveurs. Ce serveur ici, GPCam1, va gérer les caméras des groupes 1, les deux caméras ici. Parce qu'à chaque serveur, je vais essayer d'affecter des caméras pour comprendre ce que ça va, comment ça va fonctionner. Je vais faire comment? Je clique sur le premier serveur, je pars dans Services et puis je clique sur Internet of Everything. Là, je vais juste activer les protocoles. Vous voyez que ici dans la base de données, si vous observez, il y a encore, il n'y a pas encore des informations pour l'authentification, mais ces protocoles vont nous permettre de faire les remote control de ces objets. Et puis, par après, je vais faire comment? Je vais vérifier l'adresse IP de ces serveurs. Je vais faire ipconfig. Voilà, l'adresse IP pour ces serveurs, c'est ça 968.0.25. Maintenant, ces serveurs, je vais attribuer la gestion des deux caméras ici à ces serveurs. Ce qui revient à dire que pour chaque caméra ici, je vais configurer les remotes server, l'adresse .25. Je viens à la première caméra, je clique ici config et puis je pars dans remote server. Je vais mettre l'adresse IP du serveur, c'est 168.0.25. Les usernames, il n'y en a pas encore. Et je viens à l'autre caméra, je vais sélectionner remote server, je fais même mettre l'adresse IP. Maintenant là, ça ne suffit pas pour que ces caméras, pour que on puisse se connecter à toutes ces deux caméras, il faut vous authentifier pour mesure de sécurité. Ce qui revient à dire qu'on doit créer des informations d'authentification, entre autres les usernames et les mots de passe. Et comment ça va se passer? Je vais prendre un ordinateur qui est connecté déjà dans le réseau et à partir de cet ordinateur, je vais créer une nouvelle information. Je vais créer la session pour se connecter à ces caméras. Comment je vais faire? Je vais prendre cet ordinateur. Je vais voir si c'est d'abord connecté. Je fais ipconfig. Voilà, l'ordinateur est connecté. Je vais faire comment? Cet ordinateur va permettre de créer la session au niveau de ces serveurs. Ce qui revient à dire que je dois faire comment? Je vais d'abord chercher à connaître si les serveurs et cet ordinateur peut communiquer avec les serveurs. Et je vais faire un ping 192 168 0.25. Voilà, vous voyez que ça passe, ça veut dire que cet ordinateur peut communiquer avec les serveurs. Dans ce cas, je reviens, je vais fermer le command prompt, je vais ouvrir son navigateur et puis je vais mettre l'adresse du serveur dans la barre d'adresse et je vais taper entrée. Là, on va me demander de m'authentifier. Là, si vous avez bien observé, je vous ai ici, on a trouvé que dans IRA, Internet of Everything, dans cette base de données, il n'y avait encore rien. Maintenant, on va faire comment? On va créer une session à partir de ce navigateur. Je vais faire Sign Up Now parce qu'il n'y a pas une session qui est déjà préconfigurée. Sign Up Now. Et puis, je vais créer une session. Je vais appeler ça Cars, espace IEA. Puis, je vais mettre le mot de passe 001, 301. Puis, je vais cliquer sur Create. Après avoir créé, si je reviens ici au niveau du serveur, vous allez trouver que, bon, je vais faire Refresh. Attendez. Voilà. Je reviens. Vous voyez que Carcia est déjà dans la base de données comme mot de passe 001. Maintenant, je vais faire pour ces deux caméras qui seront gérées par ces serveurs, je vais configurer les remote server.
Je viens sur la caméra, je clique sur Remote Server. On avait déjà mis l'adresse IP du serveur. Maintenant, ce qui reste ici, c'est de configurer alors les username, la session qu'on venait de créer. Et là, je vais faire cars espace IEA et puis je vais faire 001. Et lorsque je vais cliquer sur connect, on va dire que refresh, ça veut dire que j'ai mis des bonnes informations et là la caméra est déjà en communication avec les serveurs ou contrôlée par les serveurs. Ici je vais tester, je vais cliquer encore sur cet ordinateur. On trouve qu'il y a cam groupe 01 qui est déjà connecté. Et si je manipule un peu la caméra, je déroule, vous voyez que ici ça ne donne pas encore d'image. Pour arriver à faire fonctionner la caméra, je vais juste activer ces niveaux. Et là, vous allez observer que la caméra est en train de filmer. Si vous voyez ici, il y a même la diode LED qui s'allume par rapport à l'autre et qui est encore éteinte. Maintenant, là, je vais encore fermer, éteindre la caméra. Ce qui revient à dire que là, j'arrive déjà à contrôler ma caméra. La deuxième des choses que je vais faire, je vais configurer ou je vais ajouter la deuxième caméra à ce serveur. Là, je viens encore sur la caméra, je config et puis remote server. J'ai déjà mis l'adresse IP, je vais mettre la session IEA 001 et puis je vais cliquer sur connect. Là, vous trouvez que qu'est-ce qui se passe? Refresh. Si je reviens encore sur l'ordinateur qui a configuré, je vais mettre l'adresse IP du serveur, je vais m'authentifier cette fois-ci, je vais faire cars IEA et puis je vais mettre le mot de passe 001. Là vous trouvez que j'ai déjà des caméras, j'ai cam GP1 et j'ai cam GP01. Et là si je veux aussi, je peux activer ou allumer toutes ces caméras. Et c'est dans la phase de simulation, raison pour laquelle on montre ces images pour montrer que tout fonctionne correctement. Là, c'était la première chose. Les deux caméras sont contrôlées par ces serveurs GP1. Je vais prendre aussi deux autres caméras. Je vais prendre les deux autres caméras. Je vais faire contrôler ça par les serveurs. Je vais appeler SS1. Système de surveillance, par exemple 1. Je vais faire comment? Je vais vérifier l'adresse IP de ces serveurs. Je fais IP config. Voilà, le serveur a .27. Et là, je vais faire comment? Je viens ici, dans server ici, si je vais activer ou encore rôle, je vais activer les protocoles Internet of Everything. Je vais faire on. Comme vous l'avez observé, dans la base de données, il n'y aura encore rien. Je ferme. Et puis, je reviens au niveau de toutes ces caméras qui seront contrôlées par ces serveurs. Je vais configurer les remote server et mettre la session. Mais ici, pour ne pas confondre ça, je vais labeller ça. Je vais appeler SS1 CH1 et l'autre je vais appeler SS1 CH2 pour juste étiqueter ça, éviter des confusions. Voilà, les deux caméras ici seront contrôlées par les serveurs SS1 et là je vais faire comment? Je viens à la première caméra, je vais cliquer sur remote server, je vais mettre l'adresse IP des serveurs qui va contrôler, c'est 168.0.27 et là la session n'est pas encore configurée, j'ai pas encore créé des sessions, mais tout d'abord il faut aussi s'assurer que la caméra est connectée sur le réseau. Et puis je viens au niveau de la deuxième caméra, je vais mettre l'adresse IP du serveur. Maintenant ça aussi vous trouvez que au niveau des serveurs, si on revient le rôle IOE dans la base de données, il n'y a aucune session qui est déjà créée. Je vais faire comment? Toujours c'est pour comprendre que ça fonctionne, comment ça fonctionne, je vais utiliser toujours ces mêmes ordinateurs pour me connecter à ces serveurs et créer une session. Cette fois-ci, je ne vais pas utiliser l'adresse .25,
je vais utiliser .27. Je fais entrer. Et là, je vais faire sign up now parce que c'est la première fois. Je fais cars IEA 1. Et le mot de passe, je vais mettre 00, 30 et puis 2. Bon, je fais create. Et là, si je reviens, vous voyez qu'ici, il y a encore aucune caméra connectée. Je reviens aussi au niveau des caméras. Je vais configurer la session, c'est cars IEA 1. Et puis, le mot de passe, c'est 002. Je clique sur connect. Si tout fonctionne correctement, si je mets les bonnes informations, alors ça va. Vous voyez que ça fonctionne parce qu'on me dit déjà refresh. Et là, si je reviens encore à cet ordinateur, vous trouvez qu'il y a la première caméra qui est là. Et si je peux l'allumer. Et je fais même chose au niveau de la deuxième caméra. Je fais car s'il y a 1 et puis le mot de passe 002. Je fais refresh, connecting, voilà. Et l'autre caméra est aussi connectée. Je vais prendre les deux autres caméras, je vais attribuer à un autre serveur. Je vais prendre le serveur, un serveur quelconque ici. Je prends celui-ci, j'appelle SS2. Ça va contrôler les restes des caméras. Je vais vérifier son adresse IP. Command prompt, je fais IP config. Voilà, c'est .28. Je viens au niveau du serveur server ici, j'active le Internet of Everything. J'active. Maintenant, je reviens au niveau des caméras. Je vais configurer l'adresse IP du serveur. Cette fois-ci, c'est .28. Je vais vérifier si la caméra a déjà une adresse IP. Bien sûr, ça détient. Je vais prendre ici l'autre caméra. Remote server, je vais mettre l'adresse du serveur .28. Voilà. Maintenant, ce qui reste à faire aussi, j'utilise toujours, je vais utiliser toujours le même ordinateur. Je vais utiliser le même ordinateur pour me connecter à ce serveur .28. Je vais ouvrir le navigateur. Je mets l'adresse IP du serveur .28. Sign up, parce que c'est la première fois, je vais cliquer sign up now et puis je vais faire cars IEA 2 et puis je vais faire 003 comme mot de passe. Ça dépend de vous. Maintenant, je reviens à chaque caméra. Je vais configurer la session, c'est cars IEA IEA 2, puis je vais mot de passe 00 003, puis je vais cliquer sur connect. J'attends. Voilà. Pourquoi ça n'arrive pas à se connecter? Parce que j'ai mis une mauvaise session. Et je vais mettre 0 et puis 3. Si je reviens, je mets mes bonnes informations, vous allez voir que ça va se connecter. Connecting. On attend. Ça refuse de se connecter. Je vais vérifier au niveau du serveur quelles sont les informations que j'ai configurées. Car s'il y a oui, c'est car s'il y a des ça le problème. C'est car s'il y a 2. Je dois mettre les bonnes informations. Vous voyez que c'est automatique. Off. Non, ça c'était. Attends. Non. Je veux vérifier l'information. Voilà ça. Et puis pour les autres caméras, c'est le car CAD 003. Je viens sur cette caméra, je vérifie car CA 2. Et là, je vais faire connect. Vous allez voir cette fois ce que ça va accepter parce que j'ai mis les bonnes informations. Voilà. Je viens ici aussi.
Non, je veux mettre la session cars IA2, puis je vais mettre 003. Je vais cliquer sur connect. Eh bien, vous allez voir que tout va bien. Si je reviens encore au niveau de mon serveur, je mets l'adresse IP .28. Je vais m'authentifier cars IA2. Je vais mettre le 003. Entrée. Vous allez voir que là j'aurai des caméras et si je peux les mettre tous en mouvement. Et si vous observez ici, on voit que toutes ces deux caméras sont en train de filmer. Bon, ça concerne la deuxième partie. On vient de configurer la caméra. Et en faisant comment? On a configuré d'abord les remote server. On a mis l'adresse IP du serveur distant ou les serveurs dans lesquels on enregistre les vidéos et le serveur qui contrôle les vidéos. Mais si vous observez bien, tout ceci se passe au niveau local. Maintenant, pour la troisième partie de notre vidéo, on va faire en sorte que si on est dans un autre réseau B ou réseau C ou réseau D, on arrive à configurer ou à se connecter à toutes ces infrastructures, à tous ces équipements qui se trouvent dans les premiers réseaux. Et là, je vous invite pour la troisième vidéo qui va consister à avoir la mise en place d'Internet. Après ça, on va faire une brève introduction à la sécurité de ce système. On va voir comment on peut sécuriser notre système de vidéosurveillance ici. On va utiliser les access lists, on va utiliser les VLAN, mais aussi on va voir comment on va voir l'utilisation de certains protocoles de routage le plus sécurisés par RIP. Et bon, à très bientôt, je vous remercie et à plus pour la troisième